libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. C'est toujours les gentils qui gagnent à la fin. Voilà une question qui demande réflexion. Et c'est la question que Mélanie Gomez et Julia Vignali vous poseront demain en compagnie de Laurence Devillers, philosophe, pour Bienfait pour vous, du lundi au vendredi, de 11h à midi. Bienfait pour vous, c'est votre émission du bien-être et du mieux vivre. C'est entre 11h et midi. C'est avec Mélanie Gomez et Julia Vignali. Et c'est tous les jours sur Europe 1. On accueille Bernard maintenant au 39-21. Bonsoir Bernard. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Là, D'où nous appelez-vous Bernard? je vous appelle la périphérie de Montpellier. Oui. Et quel âge avez-vous? 69 ans. D'accord. Vous avez un bien joli accent. Merci. Je vous appelle parce que j'ai vu un divorce catastrophique. Je me suis marié, je suis allé en vacances au Maroc. Oui. J'ai trouvé une Marocaine. Mhm. Donc, on a familiarisé, elle m'a dit qu'elle aimerait bien venir en France et que, disons, là-bas c'était un peu compliqué, c'était la misère. Et elle avait un fils de 20 ans. Donc moi, j'étais seul, disons que je suis seul maintenant. Et après une énorme difficulté. Et bon, quand on est seul, c'est monotone. Donc, bon, on a communiqué, et on a fini par se marier. D'accord. Donc, on s'est mariés. Quel âge avait-elle? Elle avait 48 ans. D'accord. Donc une petite vingtaine, Oui, de différence. C'est beaucoup, hein. Ça dépend. Si on Oui. s'aime. Donc, Voilà, oui. ce sont des histoires On d'adultes. s'aimait Hein. au À départ. 48 ans, c'est une adulte, Oui. c'est une femme, comme vous, un homme. Oui, exactement. Et donc, jusqu'à ce qu'elle ait sa carte de séjour, avant qu'elle l'ait, tout allait bien. 5 ou 6 mois après qu'elle a eu la carte de séjour, ça a dérapé. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, maintenant tu dors dans la chambre, moi je dors dans le salon avec mon fils. Donc elle a dormi avec son pied dans le salon et elle ne me faisait pas manger. C'est-à-dire que moi, pendant le confinement, je me faisais livrer le repas et je mangeais dans ma chambre. Donc, le matin, son fils dormait jusqu'à 1h de l'après-midi. Vous savez, il y a un petit rideau coulissant. Donc, il fallait que je mette le portable pour sortir, pour voir le trou de la serrure. Mais quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans une spirale. Vous ne vous rendez pas compte. Oui, mais oui, je vois. Donc, ça a duré quelques années. Et un jour, en parlant avec j'ai un ami qui était buraliste. Il m'a dit, tu ne peux pas rester comme ça. Donc j'ai demandé le divorce. Oui. Pour demander le divorce, quand vous êtes marié avec une étrangère, vous savez qu'on nous demande à la mairie votre extrait de naissance. Donc normalement, il m'aurait fallu aller au Maroc pour chercher son extrait de naissance. Oui. Donc le tribunal a accepté en Nantes l'extrait de mariage. Mhm. Parce que sur l'extrait de mariage, tout figure. Et il fallait un extrait de mariage de moins de 3 mois. En France, c'est les papiers moins de 3 mois. Donc, on a mis 4 mois que les papiers soient prêts. Et après, nous sommes passés au tribunal 1 mois après. Mhm.
le juge m'a demandé combien je lui donnais et l'appartement. Moi, j'ai répondu 3 mois. Le problème, c'est que dans ces 3 mois, elle a fait appel. Elle a fait appel. Donc, en faisant appel, elle bloquait le dossier. Ça veut dire Elle bloquait que, le dossier, oui. oui, fallait attendre le résultat de la cour d'appel. Mhm. Et en attendant, je vivais dans ce contexte-là. Je ne pouvais pas rester dans la cuisine. Elle me disait, le vieux, tu vas dans ta chambre. Le Voilà. vieux, tu vas dans ta chambre. Oui. Oh, bah, dites Le donc, vieux, tu vas ouais, dans ta elle était sacrément. Ah oui, mais Elle en jetait, elle n'avait pas froid aux yeux, dites donc. c'est une femme toxique. Oui. Si vous étiez venu, quelqu'un serait venu à la maison, elle avait peut-être 30 paires de chaussures. Je payais 300 € d'électricité et de chauffage par mois. Combien? 300 €. Mais comment elle faisait son compte? Elle se Et- séchait les cheveux en permanence? Oui, elle restait. Tous les deux, ils prenaient la douche. Ils restaient 1 heure dans la douche et montaient l'eau à 60 degrés. Ah bah oui, mais bon. À 60 degrés? Oui. Non, moins que ça quand même. Oui, C'est chaud, hein, 60 Quand on degrés. paye. oui, mais quand on ne paye pas. Quand on ne paye pas, l'Olivier. Eh oui, oui. C'est comme ça que ça se passe. Quand on paye pas, on laisse couler l'eau. C'est clair. Eh ben, on ne s'en rend pas compte. Le chauffage, elle avait un chauffage à la tête de son lit. Il était éclairé en permanence. C'est inimaginable. L'enfer. Vous avez vécu l'enfer, hein? J'ai vécu l'enfer. Ah ben oui. J'ai vécu l'enfer. Donc, quand la décision, quand la cour d'appel a rendu sa décision, Oui. la cour d'appel a confirmé le premier jugement. C'est-à-dire qu'elle devait quitter l'appartement et que lui, elle me demandait 250 €, je lui devais rien. Ça a été rejeté. Le problème qui s'est passé, c'est que je lui ai dit maintenant, tu vas trouver l'appartement. Elle m'a dit non, c'est toi qui vas partir. Je lui ai dit comment? Il y a une décision du tribunal, c'est à toi à trouver un appartement. Elle me dit écoute, va dans ta chambre. Et comme un J'ai gamin. appelé Va dans ta chambre. Oui, voilà. Ouais. J'ai appelé la gendarmerie. La gendarmerie me dit monsieur, écoutez, on n'est pas là pour faire sortir madame. Nous, si on intervient, c'est par ordre préfectoral, par l'ordre du procureur. Mhm. Donc j'ai écrit au procureur, j'ai écrit au préfet, j'ai écrit au procureur et au préfet au mois de décembre. À ce jour, je n'ai aucune réponse. Pas de nouvelles. Ben voilà. Voilà. Ben Donc voilà. quand on dit qu'il y a des lois, il y a des lois, mais elles ne sont pas appliquées. Mhm. Donc, j'ai laissé courir et elle est arrivée à faire la faute. C'est-à-dire qu'elle a fait la faute et toujours au niveau de cette chaudière, parce que à force de payer des notes excessives, on en a marre. Je Un matin, comprends, je j'étais à la comprends. chaudière, et quand j'arrive à 1 heure, elle était avec son téléphone, elle me dit « Tu te pousses de là, laisse la chaudière tranquille ». Donc je suis reparti dans ma chambre, Dites donc, vous avez gardé votre calme, hein, parce que moi, je peux vous dire que ça ne serait oui. pas passé comme ça. Hein. et Croyez-moi. oui, il faut se dire. Et alors, je suis revenu un quart d'heure après, et je regarde la chaudière. Mhm. À ce moment-là, elle avait le téléphone dans la main, elle me dit « Ouh, lève-toi de là, parce que sinon, je te filme et j'appelle les gendarmes. Ne touche pas à la chaudière. » Et en même temps, elle m'a poussé contre la machine à laver. Donc là, Elle en a vraiment. Elle avait vraiment un toupet incroyable. Hein. ah ben, c'est affreux, hein. C'est toxique. Hein. Ah oui, oui.
Donc, là, je suis descendu en bas, et il y a une pâtisserie, et j'en ai appelé la gendarmerie. Je leur ai dit, voilà, il y en a marre, il y a un jugement de divorce, il n'est pas appliqué, maintenant il faut faire quelque chose. Elle m'a bousculé, là, il va y avoir un problème. Alors elle m'a dit, écoutez, j'ai à moi la patrouille. Donc ils sont arrivés 5 minutes après, Oui. bon, ils m'ont regardé, ils ont imprimé les papiers de divorce et tout, le jugement. Il m'a dit, écoutez, restez là, je monte. Donc ils sont montés, ils sont restés une demi-heure, ils sont revenus, il m'a dit, écoutez, je lui ai donné 2 jours pour quitter l'appartement. Il m'a dit, je reviens lundi. Mhm. Ça, c'était un samedi. Donc, le lundi, il n'est pas revenu, mais il est revenu me voir le mardi à la pâtisserie. Il m'a dit, j'ai vu avec la mairie, j'ai montré les photos de l'appartement, parce que l'appartement, bonjour, elle et le travail, ça fait 2. Donc, passons. Euh, il m'a dit, au plus tard, elle s'en va, ou vendredi, samedi ou plus tard. Donc, la semaine a passé, le samedi, Mhm. elle n'est pas partie. Donc, j'ai laissé passer le milieu de la semaine. Le jeudi, j'ai appelé la mairie, la police municipale, et je leur ai dit, écoutez, j'ai eu un jugement de divorce, comme ça et comme ça. Vous êtes au courant. Si mardi, madame n'a pas quitté le logement, je fais une grève de la faim. Voilà. Donc, là, on est le jeudi. Le vendredi, quand je suis arrivé, elle m'a dit, bon, mais voilà, je m'en vais demain. J'ai dit, d'accord. Le samedi, elle n'est pas partie. Elle m'a dit, je ne peux pas partir aujourd'hui parce que je n'ai pas trouvé de gâteau. Et le dimanche matin, j'ai laissé faire. J'étais à la pâtisserie et elle est venue, elle m'a rendu les clés. Donc elle est partie. Mais j'ai vécu un calvaire. Oui, vous m'étonnez. Là, j'ai vécu un calvaire. C'est vraiment un calvaire. C'est vrai que quand on est seul, on n'est pas... Bon, c'est pas... C'est un peu monotone, Oui. c'est sûr. Et quand on est une personne comme ça, ah mais il faut que ce soit quelqu'un comme moi pour garder son calme. Elle est affreuse. Elle est affreuse. Elle vous fait des coups dans le dos. Elle m'avait falsifié un code de CAF, afin que des... Elle m'avait pris des choses de gamin, des fois. Une tête de... Vous savez, la tête du téléphone. Oui. La tête ne marchait pas. Mais après, elle a pris la tête de mon chargeur et on l'a mis sur le sien. Vous voyez. Et après, c'est vicieux quand même. Tous les vices sont bons. Oui, oui. Alors que moi, je lui ai donné le bonheur. Ah, vous avez tout fait pour la rendre heureuse, en tout cas. Exactement. C'est pour ça que j'ai rien à me reprocher. Le problème, c'est que maintenant, elle va se retrouver en galère. Oui, mais ça, c'est pas votre problème. Hein. Exactement. Les services sociaux, bon, ils sont présents, hein, c'est sûr. Hein. Mais ça ne sera pas moi. Non, mais ça, je vais vous dire, elle s'est mal comportée avec vous. Donc, Ah, bon, vous continuez votre chemin. Hein. Faut pas vous oui. laisser... faut pas... parce qu'elle peut essayer de vous réattendrir à un moment, hein, je vous le dis. Hein. Ah, mais il n'y a pas moyen, là. Elle m'a trop fait la misère. Ah bah là, oui, elle vous a fait la misère. Vous Ah, moi, j'ai m'étonnez. connu la misère. Moi, j'ai eu des parents aimants. J'ai connu des femmes comme tout le monde, gentilles. Et j'ai jamais eu une misère comme ça. Parce que là, c'est vraiment... c'est vraiment... j'ai vraiment souffert. Hein. D'ailleurs, je suis affaibli, là. Là, je suis... et même...
Je sais pas. Quand je rentre le soir, je regarde là les placards. Ah oui, Ouais, vous avez peur, vous avez peur. Elle vous a menacé un peu? c'est quelqu'un qui a un tempérament violent. Oui. Elle a été Oui, violente au divorce physiquement avec vous ou pas? Elle vous a jamais touché? non, à part qu'elle m'a poussé là. Oui, la fois Mais où elle bon, vous a poussé. elle a joué le jeu, c'est-à-dire que en se mettant devant la chaudière, elle croyait que j'allais réagir et lui mettre une, une gifle. À ce moment-là, elle me filmait, elle allait au docteur et elle portait plainte. Oui. C'est ce qu'elle voulait C'est faire. sûr, c'est sûr. Sûr, elle Donc, aurait fait ça. Elle aurait fait ça, moi, j'ai sûr. eu une bonne réaction, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui, bon, tu réfléchis quand même. Hein. Et après, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Hein. Non, garder son C'est calme. épuisant. Ah ouais, mais je suis épuisé, hein. Moi, je veux bien vous croire, je veux bien vous croire. C'est Voilà, c'est une situation très compliquée, hein. Très. Mais le problème, c'est que on est dans une spirale. Oui, oui, Voilà. oui, oui, je comprends. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est difficile de se défendre, c'est difficile, Oui. c'est difficile de réfléchir, même tellement on est dedans. Hein? Ah, oui, on réfléchit plus. Là. Et puis son fils, là, il dormait jusqu'à 1h de l'après-midi. Il se couche à 4h du matin. Ah oui? Ah oui, oui, toujours sur Internet. Toujours, toujours. Ah ouais. C'est incroyable l'enfer que j'ai vécu. Ah, mais je peux vous dire que de toute façon, c'est pas fini. Et ça y est, le divorce, il est prononcé là? Alors le divorce n'est pas prononcé. Le divorce est en cours, mais disons que elle a accepté le divorce. Donc ça va aller très vite là. Après, elle a été obligée de quitter l'appartement. Bon, bah, en tout cas, Voilà. je vous souhaite plein de courage, hein, mon cher, parce que ça va Oui, pas être, mais écoutez, ça va pas être facile cette histoire, mais bon, vous allez vous en s'il y sortir. a s'il y a des auditrices qui veulent m'appeler, je vais vous donner mon numéro. Ouais, bah vous le donnez à Florian, vous ne raccrochez pas, et vous le donnez à Florian D'accord. hors antenne, d'accord? Hein? D'accord, il va rester en ligne avec moi. Oui, oui, vous ne raccrochez pas. Et puis il va vous donner tout ça D'accord. hors antenne, d'accord? Voilà, et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, Je vous en prie, et surtout, ne perdez pas espoir, hein. Il y a toujours de l'espoir. ça m'a fait du bien. Bon, Ça bah, m'a fait du bien de vous en parler. tant mieux, tant mieux. Et puis gardez le moral surtout, hein. Il faut vraiment garder le moral. D'accord, Bernard? Eh bien, on va essayer. Hein. Ok. Merci beaucoup. Je vous embrasse, courage à vous et merci d'avoir appelé. Au revoir Bernard. Au revoir, Au revoir. Olivier. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un moment particulier. On salue Charlotte, on salue Marie-Rose qui nous écoute, on salue Aouchouche, on salue Mima, on salue David aussi, David Darco qui est en ligne là et qui m'envoie des SMS. C'est mon cousin, donc ça fait plaisir. La famille. Je vous embrasse, passez une bonne nuit, respirez. N'oubliez pas qu'Europe 1, c'est votre maison. Demain matin, bien évidemment, très tôt, vous avez de l'info à partir de 5h30 avec 5h, pardon, dès 5h. Et puis, bien évidemment, vous retrouverez à 7h, à partir de 7h, la matinale avec Dimitri Pavlenko et toute son équipe. Dormez bien, faites de beaux rêves. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. Salut. On vous aime. Salut. On vous aime. Salut.